prolonger notre réflexion, j'accueille sur ce plateau Sophie Boutboul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais en titre, co-auteur de Silence, on cogne, c'est chez Grasset. Voilà, je montre le livre. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre regard aujourd'hui. Donc, ça y est, on connaît les conclusions de ce Grenelle, cette grande concertation sur les violences conjugales. Qu'est-ce que vous avez tout d'abord pensé des mesures annoncées par le Premier ministre ? J'ai entendu la déception de beaucoup d'associations. Je pense notamment à Nous Toutes qui a organisé cette marche samedi dernier. Il y avait 150 000 personnes dans la rue et j'entends qu'aujourd'hui, elles sont déçues des annonces et qu'il n'y ait pas aussi d'augmentation des financements par rapport à cette année. Ah, effectivement, c'est le grand reproche. Édouard Philippe, lui, nous dit qu'il y a largement ce qu'il faut en termes de financement, que ce n'est pas la problématique. Pourquoi faut-il absolument plus d'argent pour lutter contre ces violences ? Je pense aux associations qui luttent avec des moyens qui sont pas toujours énormes. Je parle notamment d'une association dans mon livre qui a organisé une formation pour les policiers sur les violences faites aux femmes, sur les violences conjugales notamment. Et j'ai fait un reportage dans cette formation. Et en fait, quelques mois après, elles perdaient leur financement. Elles ne peuvent plus aujourd'hui faire cette formation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont dans ce cas, qui aident des femmes victimes de violences chaque jour et qui n'ont pas assez de moyens. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une déception. Elles, effectivement, sont au plus proches, elles connaissent la réalité de ces femmes et elles savent comment agir pour les aider. Donc c'est vrai que ce sont elles qui, en principe, sont les premières à savoir ce dont elles ont besoin. Vous avez effectivement interrogé de nombreuses femmes victimes de violences. De quoi ont-elles besoin ? De quoi auraient-elles eu besoin ? Que vous ont-elles dit ? Alors en fait, c'est vrai que le sujet d'enquête du livre, il est un petit peu particulier puisque ce sont des femmes victimes de violences conjugales d'un conjoint gendarme ou policier. Donc en fait, on s'est intéressé à ces femmes qui étaient violentées par quelqu'un qui représentait la loi et donc qui, par cela, pouvaient avoir plus de pouvoir également après la suite des procédures et donc empêcher ces femmes d'aller au bout, de pouvoir obtenir justice. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu un cercle vicieux, puisque si aujourd'hui des hommes, policiers ou gendarmes, auteurs de violences conjugales condamnés pour cela, sont encore en poste dans des commissariats ou des gendarmeries, eh bien forcément des femmes qui viendront déposer plainte pour des violences conjugales, il y aura un plus grand risque, on va dire, qu'elles soient mal accueillies. Et je pense par exemple au témoignage d'Annie, qui est une femme qui a été victime de violences conjugales, qui a déposé plainte pour viol contre son ex-conjoint notamment. Il y a une instruction en cours contre son ex-conjoint qui est policier, habilité officier de police judiciaire. Et il a été condamné également pour appel malveillant au contenu intrusif ou harcelant. Et cet homme policier est toujours en poste aujourd'hui en commissariat. Donc il n'y a pas de cohérence entre la décision de justice et conséquences professionnelles. Ces femmes ont réussi à se sortir de ces violences ou est-ce que pour la plupart d'entre elles, ça a été impossible ? Alors il y a eu beaucoup de dysfonctionnements pour malheureusement tous les cas cités dans le livre. Et je peux pas... Certaines ont réussi à en sortir, mais d'autres sont plus là pour en parler. J'ai contacté les services du ministère de l'Intérieur pour solliciter un entretien avec Monsieur Castaner. J'ai eu le droit de poser des questions à son service de communication. Et à une question, on m'a répondu que l'arme de service était retirée dès qu'il y avait le moindre doute. Et malheureusement, c'est factuellement faux puisque Karine, qui avait 24 ans, a été tuée par son ex-conjoint policier de 3 balles dans la tête, tirée avec son arme de service en février 2016. Et pourtant, elle avait déposé plainte, elle avait appelé le 17. Et il y avait donc ce moindre doute, si je recite les paroles des services communication du ministère de l'Intérieur. Et il n'y a pas eu de mesure de précaution prise. L'arme de service de ce policier n'a pas été confisquée. Et donc, on ne peut pas dire que ces femmes s'en sont sorties puisqu'il y en a qui sont mortes, qui ont été tuées. Votre regard est très précieux parce qu'effectivement, vous êtes donc intéressé à des femmes qui vivaient avec des représentants de l'autorité, des policiers, des commissaires. Or, c'est là-dessus qu'en principe, le gouvernement va mettre les moyens, c'est-à-dire former les policiers à mieux entendre la détresse de ces femmes, de ces conjoints qui signalent des violences. Vous pensez que c'est une mission impossible ou un peu pieux ?
Je pense que c'est important de parler de formation des policiers et des gendarmes, mais maintenant c'est dommage que dans le Grenelle, on n'ait pas parlé en fait des violences conjugales perpétrées par des gendarmes et des policiers pour comprendre qu'il y avait peut-être autre chose à regarder dans la formation, peut-être au niveau du recrutement, au niveau du suivi psychologique. Et il y avait des familles qui avaient essayé d'alerter au moins depuis 2014. En 2014, une petite fille de 4 ans a été tuée dans le cadre de violences conjugales par son père qui était policier avec son arme de service. Le grand-père de cette petite fille de 4 ans a écrit au ministère de l'Intérieur de l'époque pour signaler qu'il fallait faire attention, qu'une petite fille était morte à la suite de violences intrafamiliales, tuée par son père policier, qui était donc l'ex-conjoint de sa mère. Ils n'étaient plus ensemble depuis 2 ans. Aujourd'hui, moi, je pense à Aurélie, donc la mère de cette petite fille, à Luna, cette petite fille qui a perdu la vie, qui a été tuée. Et je pense que l'appel de cette famille en 2014 n'a pas été entendu aujourd'hui pour justement regarder le recrutement des fonctionnaires de police, de gendarmerie, mais aussi la formation. Et c'est dommage que ça n'ait pas été pris en compte dans le Grenelle. Je vous remercie beaucoup, Sophie Boutboul. Je renvoie à votre livre Silence, on cogne. C'est chez Grasset, un livre qui vient de sortir. On l'aura compris, c'est vrai que l'enjeu concerne notamment les policiers et les gendarmes qui répondent à ces violences et la manière dont ils sont capables de les prendre en charge ou non. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup.